Ils furent donc 73. 73 associations à participer au Forum des associations qui s'est déroulé sous les Halles de Clisson, place Notre-Dame pour le sport et espace Saint-Jacques pour la musique. Le but, la découverte et le partage. On voit bien que le nombre déjà, la diversité des activités proposées permettent, là j'étais à discuter tout à l'heure avec une dame qui me disait qu'elle avait trouvé à travers plusieurs associations ce qu'elle attendait au fond d'elle-même. Et c'est vrai que la diversité des associations et des activités permet à chacun d'entre nous de trouver, que ce soit au niveau culturel, sportif, social, ce qui lui correspond. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, dans le monde entier, je crois que c'est la France qui a le plus d'associations. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Eh bien, on a la loi 1901. Et la loi 1901, c'est effectivement une loi qui a le mérite de mettre à l'action des gens sur le volontariat, sur du charisme et sur un engagement fort où l'argent est secondaire. Et ça, c'est quelque chose qui a une valeur inestimable. Il faut qu'on préserve ça et il faut qu'on encourage la vie associative. C'est pour ça que ce forum avait comme objectif, effectivement, d'encourager, de remercier tous les bénévoles qui s'investissent tous les jours, toutes les semaines et tous les ans. Donc la France est vraiment une société républicaine où le partage prime. Ah ben la France a effectivement, de par son organisation politique, une possibilité pour les citoyens d'être acteurs et d'être des coproducteurs de solutions au vivre ensemble qui ne sont pas toujours dans le système marchand. Et c'est un peu là des fois qu'avec l'Europe je suis en désaccord, c'est que quand on regarde tous les services sociaux qui existent autour de l'enfance handicapée, autour des personnes âgées, on a beaucoup d'associations départementales ou nationales qui sont à l'œuvre. Et ça, c'est en dehors des systèmes marchands. Il faut qu'on préserve cela. C'est une spécificité de la France, ça. Véritable lieu d'échange pour les associations. C'est très sympa parce que ça permet de rencontrer les gens qu'on croise d'habitude en coup de vent. Donc là, vraiment, c'est du plaisir. Et de pouvoir proposer quand même maintenant aux gens des nouveautés, n'est-ce pas ? Ah ben oui. Alors en ce qui concerne SVVC, nous avons un nouveau projet qui verra le jour en 2014, en juin 2014, mais qui est déjà bien entamé. Et donc il s'agit du Tour du Monde en 80 jours de fameux Jules Verne. Cette histoire du Tour du Monde, c'est le début de la révolution industrielle à la fin du 19e et donc l'idée de voyage est dans les airs, tout le monde a envie de voyager. D'ailleurs, beaucoup de gens parlent de voyage, Thomas Cook et plein d'autres. Et Jules Verne, il voyage déjà dans sa tête pas mal. Et il a fait le voyage en ballon et plein d'autres choses. Oui, il y a l'idée qu'on peut voyager autour du monde. Si vous voulez participer à ce spectacle, une audition est prévue. Donc rendez-vous le 17 mai, Salle Agora à Gorges. 19h30.
Associations culturelles, sportives étaient présentes, mais également professionnelles, avec un sigle qui interpelle, RDVN. C'est le réseau d'affaires du vignoble nantais, créé en 2011 par des chefs d'entreprise et pour des chefs d'entreprise. On se réunit tous les jeudis matins, hôtel de la Gare, petit déjeuner de 7h à 9h. L'objectif, c'est de réunir des chefs d'entreprise dans un même lieu pour qu'ils puissent échanger, apprendre à se connaître. Comme le dit souvent Claude, casser l'isolement du chef d'entreprise. Et la finalité, c'est le chiffre d'affaires, développer le business entre les professionnels. Donc le but pour vous, c'est de vous rassembler pour mieux gérer? Tout à fait. Quelques chiffres. 31 membres actuellement font partie du groupe. On échange actuellement à peu près 180 recommandations par trimestre. Et on a jusqu'à aujourd'hui échangé un peu plus d'1,2 million d'euros de chiffre d'affaires. L'association RDVN qui allie professionnalisme et humour. Alors nous sommes sur les stands des associations aujourd'hui. Nous avons la chance d'avoir Monsieur Georges Teillet parmi nous aujourd'hui pour une présentation du RDVN. Georges, dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez du RDVN? C'est très bien. C'est un club d'entrepreneurs solidaires entre eux. Donc aujourd'hui, c'est une association qui est dynamique, me semble-t-il, qui a généré à peu près combien de chiffre d'affaires? 1,2 million, je crois, vous m'avez dit? 1,2 million. 1,2 million. Voilà, bah écoutez, encore mille merci, Séverine, et puis à très bientôt sur les chaînes. Belle réussite donc pour ce forum où animation, concerts, spectacles ont ravi les visiteurs dans un pur esprit associatif.